Bonsoir chers amis, bienvenue pour la 4e édition de Canal Israël, l'émission qui vous parle de Torah et de Bible, de spiritualité. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet. Nous venons avec Rabbi Michael et les autres participants réguliers à vous remercier de votre constance. Nous tenons à vous remercier de partager les liens des émissions parce que non seulement vous nous aidez au niveau de YouTube, mais vous aidez également les autres personnes à accéder à la connaissance. Et c'est vraiment un plaisir pour nous. Je vois que tout le monde est en train d'arriver. Caribou, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er juillet et je voulais dédicacer le cours à la mémoire de mon ami Vincent Kassongo, Vincent Kiboué, qu'on surnommait Bébé, qui a disparu aujourd'hui il y a un mois du Covid. Et je voudrais que lui dédicacer ce cours permette de rapprocher son âme du ciel, de rapprocher son âme du Créateur. Et je ne vais pas faire ici ce qu'on appelle en hébreu un espède, ça veut dire un rappel de ce qu'était sa vie et de combien le type était génial. Mais par contre, je voudrais utiliser cette occasion pour bien vous confirmer que le Covid est quelque chose d'extrêmement dangereux, particulièrement en Afrique aujourd'hui. Et je pense que Rabbi Michael sera d'accord avec moi quand j'utilise le canal ici et les nombreuses vues et diffusions qu'on a pour vous dire vraiment, prenez attention, utilisez les mesures de distanciation sociale, faites tout ce qui est possible pour vous protéger de la maladie. C'est quelque chose aujourd'hui de mortel. Protégez-vous en mémoire de notre ami Vincent. C'est aujourd'hui à Vincent Kiboué que le cours est dédié. Voilà, pour l'élévation de son âme, pour qu'il retrouve son Créateur en paix et dans la joie. Amen. Oui, amen. Amen. Et shalom à tous de Jérusalem. Et merci Uri pour cette introduction. Et d'ailleurs, le thème qu'on va aborder ce soir, justement, en continuité de ce que tu disais, c'est justement la prière des patriarches. Et ce qui va nous intéresser justement ce soir, et on va avoir ce soir une étude biblique, et on va moins se promener sur la carte que la dernière fois, eh bien, on va essayer de réfléchir en fait à la question de la prière. C'est quoi prier? À quel moment l'homme demande la prière? Est-ce que toute parole est une prière? Et puis pour étudier ça, eh bien, je propose d'étudier les 3 prières qui, selon la tradition des sages d'Israël, ont été instituées par chacun des 3 patriarches. Abraham, la prière du matin. Isaac, la prière de l'après-midi. Et Jacob, la prière du soir. Alors, j'aimerais tout d'abord commencer par une introduction un petit peu plus, je dirais, conceptuelle. Parce que vous savez que toute personne prie. Il n'existe pas sur la terre de tout temps quelqu'un qui ne prie pas. Ça ne veut pas dire que tout le monde est croyant, mais je crois qu'avant tout, la prière, c'est aussi ne pas accepter le monde tel qu'il est. Et c'est vouloir ce monde meilleur. Certains vont se tourner vers Dieu, d'autres vers d'autres instances, divinité ou non, vers l'esprit, vers le cosmos. Vous voyez, chacun se tourne vers quelque chose, mais je crois que dans tous les cas, avant même que la prière se tourne vers quelqu'un, si on peut dire, eh bien, c'est avant tout un élan du cœur de la personne qui voit le monde et qui n'est pas prêt à assister et à accepter ce qu'il voit. Il veut plus et il veut mieux. Je crois qu'avant tout, c'est ça l'élément premier de la prière. Deuxième point, la prière, eh bien, est souvent perçue comme étant identique à la demande. Un peu comme si lorsque la personne prie, eh bien, il va poser ses demandes devant Dieu en lui demandant de l'exaucer. Un peu comme si Dieu ne savait pas ce qu'on avait besoin. Un peu comme si il avait besoin de nous entendre s'il ne savait pas. Et alors, cette conception de la prière, vous voyez, c'est une conception qui est vraie, mais qui est partielle. La prière n'est pas uniquement une demande d'être exaucée,
mais c'est également, et peut-être surtout, la demande d'une connexion. Être en connexion avec Dieu. Et c'est bien au-delà de la demande d'être exaucé. Et pour un petit peu, je dirais, mieux comprendre cette idée, j'aimerais vous rapporter un fait qui s'est passé en Israël il y a quelques années, un fait dramatique, vous l'avez sûrement entendu, vous l'avez suivi sûrement dans les médias. Il y a quelques années, 3 jeunes garçons de 17 ans, 16-17 ans, ont été enlevés par des terroristes. Et alors, au début, on ne savait pas vraiment ce qui se passait, la police a été mise au courant, il y a eu un grand élan de solidarité en Israël. On cherchait ces garçons, où sont-ils? Où est-ce qu'ils ont été amenés? Sont-ils en vie? Sont-ils morts? On ne savait pas. Et je me rappelle qu'il y avait une grande prière organisée au mur des lamentations à Jérusalem, au Kotel, avec des milliers de personnes qui sont arrivées là-bas, et tout le monde se tournait vers le ciel et demandait à Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, fasse que ces jeunes garçons qui n'ont pas fauté, qui n'ont rien fait, soient vivants et soient ramenés sains et saufs à leur famille. Et une des mères d'un des enfants, qui est une amie proche, une femme remarquable, exemplaire, une érudite, eh bien, s'est tournée vers un groupe de jeunes qui sont venus la voir et qui lui ont dit, tu sais, on prie vraiment pour que nos enfants à tous reviennent, parce qu'ils sont nos enfants à tous. Et là, elle a eu une phrase incroyable, qui nous a tous mis, je dirais, un peu mal à l'aise, mais qui nous a remis les pendules à l'heure. Alors, elle a dit la phrase suivante, vous savez, le bon Dieu ne travaille pas chez nous, c'est nous qui travaillons chez lui. Le bon Dieu n'est pas à notre disposition. Le bon Dieu, ce n'est pas une caisse de billets de banque. On va, on demande et puis il exauce. Ce n'est pas un distributeur automatique, le bon Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Il y a bien au-delà. Et il faut certaines fois accepter le fait qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et ce n'est pas pour autant que la prière disparaît. Et ce n'est pas pour autant que la prière telle qu'on l'a formulée n'est pas exaucée. Peut-être qu'elle va être exaucée différemment. Et dans tous les cas, donc, c'est quelque chose qui est bien plus large que la simple demande d'être exaucée. Alors, pour étudier ça avec vous ce soir, j'ai choisi donc de travailler sur les patriarches, puisqu'on travaille en ce moment sur les textes bibliques de la Genèse et sur l'histoire des patriarches. Et les sages d'Israël nous disent que dans le texte même de la Bible, on peut identifier qu'Abraham a institué la prière du matin, Isaac, son fils, a institué la prière de l'après-midi, et Jacob, donc, a institué la prière du soir. Mais alors, moi, je pose une question très simple. Mais où cela apparaît-il dans le texte biblique? Puisque le mot hébraïque qui désigne la prière, en hébreu, la tefila, ou alors le verbe lehit palel, qui veut dire non pas prier, mais se juger, déjà, n'apparaît pas dans le texte biblique. Et il apparaît encore moins à propos d'Abraham, et pas du tout à propos d'Isaac, et encore moins à propos de Jacob. Donc, comment peut-on identifier la prière des patriarches si le terme même de prière n'apparaît pas? Et c'est là que ça devient, je dirais, passionnant. D'abord, est-ce que vous avez une idée de votre part où le texte peut parler de la prière d'Abraham? Est-ce que vous avez en tête un texte biblique qui pourrait peut-être nous mettre sur la voie? Non, c'est pas grave. Alors, je vais, moi, anticiper. Alors, rappelez-vous, lorsque Abraham part chercher son neveu, Lot, qui habitait dans la ville de Sodome. Et on le sait, la ville de Sodome et Gomorrhe étaient 2 villes mécréantes qui faisaient du mal à l'homme et à Dieu. Et alors, il y a eu un décret divin de détruire ces 2 villes. On se rappelle d'Abraham qui, tel un commerçant, commence à parler avec Dieu en lui disant « Non, non, mon Dieu, tu ne peux pas tuer le bon et le mauvais, le juste et le mécréant. Il y a sûrement dans cette ville au moins 50 justes. » Et puis il regarde et puis il n'y a pas 50 justes. Alors, Abraham ne baisse pas les bras et dit « Mais il y a sûrement au moins 40. » Et puis il n'y a pas 40. Il y a au moins 30 et au moins 20. Et on voit Abraham comme ça se révéler un peu comme un marchand de tapis face au bon Dieu, ce qui est un petit peu fou.
Et puis, il dit, mais au moins 10, il n'y a pas 10. Et puis alors donc, le décret tombe et les villes de Sodome et Gomorrhe vont être totalement détruites. Et j'aimerais partager le texte de la Bible pour qu'ils puissent le voir ensemble. Et alors, vous allez voir, que je vais voir. Voilà. Et alors, le texte nous dit que la ville a été détruite. Et que le lendemain matin, Abraham, qui avait des yeux de loin sur les villes de Sodome et Gomorrhe, il voyait la vallée, je dirais, encore brûlante et sous les flammes. Eh bien, Abraham se lève, et on lit maintenant le texte. Abraham se leva de bon matin à l'endroit où il s'était dressé debout. En hébreu, Vaya Amod. Abraham se tient debout. Et les sages d'Israël nous disent que lorsque le texte de la Bible nous dit qu'Abraham s'est tenu debout, eh bien, debout veut dire qu'il était en prière. C'est ça que désigne le mot debout. Sinon, quel intérêt à la Bible de nous expliciter la position corporelle d'Abraham, qu'il soit assis debout, c'est pas quelque chose qui est a priori tellement important. Et donc, on nous dit, s'il est debout, ça veut dire qu'il était en prière. Pardon. Et j'aimerais avec vous réfléchir à la prière d'Abraham. Qu'est-ce que la prière d'Abraham a de spécifique? Abraham voit un monde détruit. Abraham voit 2 villes qui étaient mécréantes. C'est quand même quelque chose de terrible de voir une partie du monde détruite. C'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui a confiance. Et il se lève le matin. Et le matin, vous voyez, c'est le soleil qui se lève. C'est la nouvelle journée. C'est un nouveau monde. C'est la continuité. On va continuer. Il faut continuer envers et malgré tout. Et la prière d'Abraham, c'est se lever après la catastrophe et dire, mon Dieu, même si je ne sais pas pourquoi tu l'as fait, même si je ne comprends pas ce qu'il y a dans tes calculs, et même si ce monde me paraît incertain, je crois en toi. La prière d'Abraham, c'est une prière, du moins ce que je veux en voir, qui veut poser un regard sur le monde et qui veut croire en le monde. On peut continuer. Le monde, même s'il s'est passé quelque chose de mal, on peut continuer. Dans toutes nos histoires, de tous nos peuples, on a eu des catastrophes, on a eu des événements tragiques, on a eu des génocides. Comment on peut continuer après les génocides? Comment on peut continuer après des guerres civiles? C'est très difficile. La prière d'Abraham, c'est une prière qui se tourne vers Dieu et qui dit « Donne-moi la force de continuer, donne-moi la force de croire en toi et dans le fait que ce que tu fais dans ce monde, c'est quelque chose de positif. » C'est donc la prière d'Abraham. Isaac, son fils, c'est quelqu'un de différent. C'est quelqu'un de calme. On le sait dans la lecture de la Genèse, Isaac, c'est quelqu'un qui n'est pas très actif. Vous savez, quand Abraham voit que son fils Isaac n'est pas encore marié, alors il demande à son serviteur, Eliezer, de partir lui chercher une femme. Parce qu'Isaac est un peu mou, si on peut dire, un peu mou. Donc il envoie son serviteur pour lui chercher une femme. Et alors Isaac, lui, vous voyez, c'est quelqu'un qui est toujours dans la réflexion. Et on nous dit dans la tradition qu'Isaac a institué la prière de l'après-midi. Mais où ça apparaît dans le texte? Ça n'apparaît pas dans le texte. Alors que pour Abraham, Abraham se tient debout. Se tenir debout, ça veut dire je suis un homme et je continue. Eh bien, Isaac, on ne voit pas ça dans le texte. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Regardez. Isaac sortit pour y épancher sa méditation dans les champs au temps du soir. On nous dit qu'Isaac sortait le soir et il partait dans les champs. Au moment où le soleil commençait à se coucher, on est en fin de journée, on n'est pas encore la nuit. Et puis vous savez, quand le soleil se couche, ça nous amène à une réflexion, à une méditation. Ma journée a-t-elle été positive? Est-ce que quelque part j'ai été celui que j'aurais dû être? Est-ce que j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire? Est-ce que j'ai pas failli à mes obligations? Et Isaac, c'est donc la prière de la méditation. C'est celui qui va méditer, c'est celui qui va se retourner vers lui-même et qui va se dire où j'en suis moi avec moi-même. C'est pas la même prière que celle d'Abraham, du tout.
Ce n'est pas une prière qui vient après la catastrophe. C'est une prière d'introspection. On a tous dans nos vies un besoin d'introspection. On n'y arrive pas toujours. Mais c'est un besoin essentiel qui vient justement accompagné du crépuscule. Et la troisième prière qu'on nous présente, c'est la prière de Jacob qui lui a institué la prière du soir. Et où voit-on ça? Eh bien, regardez, on l'a vu la semaine dernière dans notre étude sur l'échelle de Jacob. Jacob fuit son frère qui veut le tuer et en arrivant à un endroit pour dormir, il s'y arrête, il y passe la nuit et après il continue et il quitte la terre d'Israël pour aller dans un monde qu'il ne connaît pas. Et la prière, le texte de la Bible nous dit, il heurta l'endroit et il dormit là. Le terme qui est employé en hébreu, c'est vaïfga. Vaïfga, vous voyez, c'est ça. Il est arrivé quelque part, mais il y a une violence. Un peu comme s'il court. Il arrive à un endroit, il s'arrête malgré lui parce que c'est trop fort. Et les sages nous disent, eh bien, ce terme-là veut dire également prier. Donc, on a le terme se tenir debout, qui veut dire prier. On a le terme méditer, qui veut dire prier. Et on a le terme atteindre quelque chose, qui veut dire prier. Et la prière de Jacob, c'est une prière qui est différente. C'est la prière de celui qui va quitter la terre d'Israël, qui part pour l'incertain et qui se tourne vers Dieu et qui lui dit « Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je suis en situation d'urgence. Help !» La prière de Jacob, c'est vraiment la demande d'aide. C'est ce qu'on a vu au début. Je te demande, s'il te plaît, d'être avec moi. Seul, je ne pourrai pas. Seul, je n'ai pas les forces et les capacités d'affronter ce monde et d'affronter les choses qui, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'elles vont être, mais je n'ai pas les forces tout seul de m'y confronter. La prière de Jacob, c'est vraiment la prière qu'on a souvent l'impression de vivre. C'est se tourner vers Dieu et demander pour nous, demander pour nos enfants, demander un peu pour tout le monde, vous voyez. Mais c'est vraiment une demande d'aide. Et donc, quelque part, si j'essaye d'analyser cette prière de Jacob, c'est une prière qui n'est pas uniquement pour lui, c'est une prière qui est pour lui et pour sa postérité. Donc, on a vu 3 prières dans le texte de la Bible. On a vu 3 prières. La prière d'Abraham, d'accord, être capable de continuer malgré les catastrophes de ce monde. Et des fois ce sont des catastrophes personnelles. Ouri, tu citais Vincent au début de notre étude. Toute personne qui perd un être cher doit passer un processus de deuil qui est extrêmement difficile. Comment continuer alors qu'on a été atteint dans notre chair? Comment continuer à vivre? Souvent, vous savez, on pense à la femme, aux enfants, à la famille proche. Enfin, c'est extrêmement difficile, quoi. Et donc là, c'est la prière d'Abraham. La prière d'Abraham, c'est véritablement « Donne-moi la force de me lever et de continuer et avoir ce monde sur un mode serein. Dis-moi que ce monde n'est pas livré au hasard et que les choses ont un sens. Parce que si les choses n'ont pas de sens, alors c'est terrible. Alors on est voué à l'absurde. Et donc c'est là la prière d'Abraham. Mais la prière d'Isaac est aussi fondamentale. C'est être capable de s'arrêter. On est en course du matin au soir, on court, on travaille, on rencontre, on est dans la société. On n'est pas toujours avec nous-mêmes. Vous savez, si on faisait l'essai, on posait la question, combien de temps par jour tu passes au téléphone? Bon, je passe 5 heures. Combien de temps par jour tu passes au travail? 10 heures. Combien de temps par jour tu passes avec ta famille? Je ne réponds pas. 1 heure, 2 heures. Mais combien de temps par jour tu passes avec toi-même? Et ce serait en fait la chose la plus évidente. Qui est plus proche que nous, que nous-mêmes? Combien de temps par jour tu passes avec toi-même? À quel moment tu te poses les véritables questions? Non pas les grandes questions philosophiques qui sont impersonnelles, mais les questions sur toi-même. Est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que je ne m'énerve pas un peu trop rapidement? Est-ce que lorsqu'on me dit quelque chose, je ne suis pas toujours sur la défensive? Est-ce que je n'ai pas un masque, au fond, et je ne joue pas un jeu en société et je ne suis plus capable de me retrouver moi-même? Les vraies questions, vous savez, les vraies questions de l'existence. Combien de temps par jour passons-nous avec nous-mêmes? Ça, c'est la prière d'Isaac. C'est la méditation, c'est l'introspection. Mais la véritable introspection, qui est lente, qui n'a pas,
voyez, qui n'a pas de volonté d'être rapide. Elle est au rythme de notre vie. D'accord ? Et la prière de Jacob, comme on l'a dit, c'est donc la prière du soir, c'est la nuit. Jacob se trouve en période de nuit, on n'y voit plus rien, c'est l'obscurité. On a l'impression qu'on part à tâtons, on a l'impression qu'on va partir à la dérive et qu'on ne sait pas vraiment où on va. Et c'est dans l'obscurité qu'on demande la lumière. Cette petite lumière de Dieu qui nous guide. On demande Dieu, guide-moi. Et quelque part, si on posait la question, mais au fond, c'est laquelle de ces prières qui est la véritable prière? Laquelle de ces 3 prières est la véritable prière? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est un tout. Elles sont toutes les véritables prières. Alors, je suis d'accord, Raoul. Quelqu'un a une autre proposition? Félix, je vois que vous vouliez parler, mais votre… Oui, j'avais oublié d'allumer le micro. En fait, pour moi, je considère que toutes les prières sont importantes, sauf qu'elles sont faites chacune à un moment différent. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je pense… Mathilde? Voilà, pour moi aussi, je constate que toutes les 3 sont importantes, mais celle de Jacob est quand même assez importante aussi. C'est vrai. Et je pense que vous avez l'intuition justement de la prière qui est justement un tout. C'est-à-dire que ne s'arrêter qu'à une partie de ces prières, ça serait en fait, je dirais, ne pas donner à la prière la place qu'elle devrait occuper dans notre vie, c'est-à-dire rendre compte de tous les phénomènes que nous vivons. Et l'homme est complexe. On ne vit pas que des joies ou que des tristesses. Des fois, on vit des événements qui sont sur un mode assez indifférent. Rav, excusez-moi, vous avez parlé de trouver la force de continuer. Ça, c'est la prière d'Abraham. Par exemple, faire un être cher. C'est très important de trouver la force de faire son deuil, de continuer. Des fois, je prends juste une minute. Moi, j'ai mon fils aîné qui aura 30 ans cette année, Salomon. Que Salomon, il est resté handicapé mental depuis 10 ans maintenant. C'était un deuil. C'est accepté. Je ne savais pas que j'allais continuer. Mais force vient de je ne sais pas où, je crois que ça termine. Et on continue comme une perte. Donc, la prière est très importante parce que les événements de la vie nous touchent tous. Oui, il y a un double son, Mathilde, qui est difficile à capter. Mais j'entends, en effet, c'est vrai, c'est un véritable, c'est un deuil. Mais le deuil n'est toujours que la première partie de la renaissance. Tout deuil est composé justement de différentes parties où on fait le deuil de ce qu'il y avait et qui n'est plus. Et puis ensuite, on s'habitue à vivre avec ce qui est. Oui. Il y a une partie qui a disparu, mais on continue à vivre avec ce qui est. C'est vrai que c'est vraiment la logique d'Abraham. Oui. Des fois, on a l'impression qu'à certaines périodes de la vie, on a différentes prières. Alors, c'est vrai que la prière de l'enfant, par exemple, c'est souvent une prière qui est une prière de demande d'être exaucée. Hein, on se tourne vers Dieu vraiment comme un père qui est là et puis qui a, je dirais, toutes les capacités que les autres n'ont pas. Et donc, on se tourne vers lui en lui demandant, donne-nous ce qu'il a besoin, et peut-être même un peu plus, certaines fois. Mais c'est vrai que c'est la prière de l'enfant qui est intuitive, d'une part, mais qui est profonde, d'autre part. Et les enfants sont toujours avec les grandes questions du monde, même s'ils ne sont pas toujours conscients de la profondeur de leurs questions et pas toujours capables d'entendre la réponse. Mais quelque part, la question de l'enfant, l'élan de l'enfant spirituel, c'est un élan qui est très pur. Et c'est vrai que dans la prière comme ça, de se tourner vers Dieu et de dire « Donne-moi mon Dieu, s'il te plaît », c'est très fort. Parce que dans un monde moderne, la prière perd son sens. Très souvent dans le monde moderne, si avant on priait pour la pluie, parce que les agriculteurs avaient besoin de pluie maintenant, eh bien aujourd'hui on va nous dire c'est absurde de prier pour la pluie. On a maintenant des connaissances scientifiques qui nous disent exactement
à quel moment le processus de pluie va arriver. C'est lorsqu'il y a telle condition, et puis telle condition, et puis telle condition. Alors, il y aura de la pluie. Mais prier, c'est absolument absurde. C'est un peu comme si on allait contre les règles de la nature. Voyez. Donc, c'est vrai que dans le monde moderne, avec la technologie, avec la science, on a l'impression que la prière a perdu de son statut. Comme si elle était un peu déconnectée d'un certain déterminisme du monde. Alors qu'en vérité, je crois que la prière a avant tout une importance pour nous. D'accord? Pour nous. C'est-à-dire que l'homme a besoin de prière. On ne peut pas vivre sans prière. On ne peut pas vivre sans prière. On a besoin d'espoir, on a besoin de prière, on a besoin de connexion. Et puis, si Dieu nous rend grâce, et nous trouvons grâce à ses yeux, à l'échelle individuelle, à l'échelle familiale, à l'échelle même plus large, eh bien, on peut espérer voir quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que la prière n'est jamais jugée en fonction de ce qu'on en reçoit. Ça serait d'emblée mettre de côté l'importance de la prière. Si on pense que la prière est jugée par son efficacité, alors je crois qu'à ce moment-là, on passe à côté de l'essentiel de la prière. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir et je serais heureux évidemment d'entendre vos remarques et vos réflexions. Je voulais en quelque sorte compléter un autre volet. Rabbi, tu parles de l'aspect technique de la prière, donc de la prière du matin, en les décrivant, quels sont les usages de la prière du matin, l'usage de la prière du matin, de l'après-midi et du soir. Et je crois que il est bien de compléter en disant que la prière, c'est l'émission, ça veut dire on émet. Voilà, pour le moment, on émet un cours, on émet à la télévision. En priant, on émet. Mais malheureusement, dans le monde moderne, Michael a utilisé exactement les mêmes termes que mon maître, qui est décédé aujourd'hui, qui disait Ori, Dieu n'est pas une machine à Coca-Cola. On ne met pas une pièce de vin en disant je veux un Coca. On n'est pas. On ne peut pas prétendre à comprendre ce que Dieu attend de nous, ce qu'il veut de nous, quel est son plan à notre égard. On le constate souvent dans la vie, il nous arrive telle ou telle chose, on croit que c'est un malheur et ça débouche sur un bonheur. On pense que c'est quelque chose de négatif et en fait, c'est simplement qu'un carrefour qu'on doit traverser pour aller vers un mieux. Et ce qui me paraissait vraiment primordial de préciser, c'est qu'il faut regarder dans sa vie, au-delà de la prière, au-delà de ce qu'on demande dans sa vie. Vous pouvez par exemple, si on se base sur notre prière, on demande la reconstruction de Jérusalem. Seigneur, reconstruis Jérusalem de nos jours. Bon, Jérusalem n'est pas reconstruit, enfin le temple n'est pas là. Guéris nos malades. Mon cousin est malade, il ne guérit pas. Donc, ça veut dire qu'on émet, on a une émission et on attend en fait la forme de la réception. Et je pense que c'est en ça que l'homme, enfin, celui qui attend la forme de la réception, de prétendre à connaître la fréquence exacte de Dieu, je pense que c'est l'erreur. Et les messages que justement le Seigneur envoie pour dire « Ok, j'ai entendu la prière, je suis là, du calme. Ce que tu demandes, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être jamais. C'est peut-être jamais parce que c'est quelque chose qui ne te convient pas. Mais ce qui compte, c'est d'émettre. Parce qu'à partir du moment où on est en situation d'émission et qu'on a compris ou fait l'effort de comprendre ce que je viens d'expliquer, alors vous pouvez être attentif dans votre vie aux éléments qui sont pas des signes, ne l'interprétez pas dans le mauvais sens du terme, mais qui sont des signaux qui vous permettent de dire « Oh, Dieu est là, Dieu est présent dans ma vie, j'ai prié, je demande telle ou telle chose. Par contre, même si je n'ai pas ces choses-là, Dieu me dit « Pas de problème, je suis là. » Ça me paraissait vraiment c'est quelque chose que je n'ai pas rencontré souvent au Congo, peut-être simplement parce que je n'ai pas eu de discussion très spirituelle avec mes camarades lorsque j'étais en RDC, mais c'est un bonheur que j'ai la chance d'avoir dans mon existence et c'est quelque chose que je voulais partager avec vous parce qu'à partir du moment où vous comprenez que ça existe, alors vous entrez dans une dimension qui vous permet d'être sur le mode réception des signaux de Dieu. Et je crois d'ailleurs, mais ça fera l'objet d'un autre cours avec Rabbi Michael, que c'est ça le paradis dont on parle. Le paradis n'est pas quand on est mort et qu'on part dans le monde futur. Le paradis peut être aujourd'hui, il peut vous appartenir à vous, à partir du moment où vos antennes sont ouvertes pour capter les signaux de Dieu, quels qu'ils soient. Soyez attentifs, je vous garantis que d'ici au prochain cours,
vous reviendrez en disant j'ai eu un signal de Dieu, que Dieu entend ma prière. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter aujourd'hui. Merci, Uri. Oui. Rabbi Michael, je peux placer un mot? Bien sûr. Oui, justement, d'abord, je bénis Hachem pour l'enseignement d'aujourd'hui. Je dois dire sincèrement que j'ai toujours admiré les musulmans, c'est sur l'aspect prière. Ils ont des heures de prière et à chaque heure correspond une prière particulière. Mais souvent, nous avons la volonté de prier. Mais tu peux prier de la même façon à tout moment. Et on prie beaucoup plus lorsqu'on est dans des événements, dans des difficultés. On prie beaucoup plus et lorsqu'on est dans la joie, on prie beaucoup moins. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé l'enseignement sur la tefila, la prière, et particulièrement pour les 3 patriarches. Mais j'étais en train de réfléchir sur la prière d'Abraham. Je comprends que le matin, il est devant la ville de Sodome et Gomorrhe qui ont été brûlées le jour passé, toute la nuit. Et c'est normal que cette prière, nous puissions dire qu'il demande les forces à Dieu de se lever et de pouvoir continuer, malgré la catastrophe. Mais lorsque nous allons dans la prière de Jacob, on se rend compte qu'effectivement, la nuit nous arrive beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours dit que dormir et se réveiller n'est pas un fait anodin, c'est un miracle de l'Éternel. Alors, lorsque on a dormi, et on se retrouve quand même vivant le matin, est-ce que cette prière, cette tefila d'Abraham, est-ce qu'on ne peut pas ajouter un aspect? Parce que là, la catastrophe n'est pas passée, parce qu'on a eu la grâce de Dieu. Est-ce qu'à cette force-là de continuer, on ne peut pas également faire une action de grâce pour remercier Dieu, justement, de nous avoir protégés parce que la prière de Jacob a été exaucée? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Félix, oui, je dirais que tout d'abord, que dans le livre de prière juif, le Sidour, le matin, la première phrase que le croyant récite lorsqu'il ouvre les yeux, c'est-à-dire qu'il est vraiment au lit, on ouvre les yeux, alors il y a une phrase qu'on dit « Modé ani lefanecha ». Je te remercie, mon Dieu, Meler Chai Vekayam, roi vivant qui existe, chez Chezar Tabi Nishmati, de m'avoir rendu mon âme, Bechemla, avec compassion, parce que Rabba Emunatecha, parce que grande est ta croyance en moi. Non pas moi qui ai une grande croyance et une foi en toi, mais tu m'as redonné la vie, ça veut dire que tu as confiance en moi et de me donner la possibilité de reprendre encore une journée et peut-être justement de faire quelque chose de mieux encore aujourd'hui. Donc bien sûr, dans le cadre de la prière du matin, c'est la première phrase qu'on dit et c'est vrai que de cette façon-là, on fait le lien entre la prière du soir de Jacob et le matin, la prière d'Abraham. Et vous savez que c'est important parce que, vous savez qu'en hébreu, comment est-ce qu'on dit le mot juif? On dit Yehudi. Yehudi. Yehudi, ça vient du mot Yehuda, donc la terre de Judée, d'accord? Ou qui représente également donc Judas, un des fils de Jacob. Mais c'est quoi la racine du mot Yehuda ou Yehudi? Eh bien, la racine, c'est le mot Toda, remercier. Ça veut dire être capable de remercier. Et la première chose à faire, c'est remercier le matin quand on ouvre les yeux, justement le bon Dieu qui nous a donné cette grâce de pouvoir recommencer la journée. C'est pas rien. C'est pas rien. Et j'aimerais encore dire un petit mot. C'est vrai que Félix a parlé de la prière des musulmans. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. Je vois aussi ça ici à Jérusalem, en pleine journée, en plein travail. C'est une discipline de fer, c'est incroyable. Ils s'arrêtent, ils prient, et c'est vraiment quelque chose, je crois, duquel on doit apprendre. On doit apprendre cette ferveur de prière. Mais à côté de ça, je vois dans d'autres mondes religieux, il y a deux choses. Il y a des fois, vous savez, une prière qui est celle du cœur. C'est-à-dire que la personne trouve les mots qui sont les siens et puis exprime sa prière dans son langage, que ce soit une prière de style Abraham, de style Isaac ou de style Jacob. Et il y a d'autres fois des prières qui sont des prières institutionnalisées. C'est-à-dire, on récite des textes, ou alors on a l'habitude de dire certains psaumes.
Et alors, des fois, vous savez, l'ennemi de la prière, c'est la routine, c'est l'habitude. Parce que lorsqu'on s'habitue à lire des textes et à prononcer certaines prières qu'on n'a pas toujours choisies, eh bien, on a peut-être le danger et le risque de ne pas toujours se retrouver dans les mots et de tomber en fait dans une sorte d'hypocrisie. Allez, j'ai fait ma prière. Voilà l'expression, j'ai fait ma prière. D'accord? Et donc, certaines fois, il y a des personnes qui n'ont pas, qui ont une prédisposition de prière, même sans aucun rite, et qui prient véritablement, et d'autres personnes qui ont des rites extrêmement, je dirais, présents, et pourtant, il n'y a pas de prière. Et c'est ça justement toute la tension entre le rite et le cœur. Entre le rite et le cœur. Certaines fois, on prie, même sans rite, d'accord? Et certaines fois, eh bien, le rite nous empêche de prier. Évidemment, ça dépend des religions, mais l'idéal, c'est vraiment de trouver la symbiose, c'est-à-dire de trouver les mots que chacun des rites et chacune des religions propose aux croyants, et à travers ces mots-là, eh bien, nous trouver également et les prononcer en les personnalisant à chacun d'entre nous. Voilà, mes amis. Si vous avez encore une question ou une remarque, avec plaisir. Voilà. J'ai une question. Oui. Si je puis me permettre. Je voulais que vous avez dit la prière, c'est un moment où on se connecte à Dieu et donc on entre en communication avec lui. Je voulais savoir, est-ce que pendant ce moment, on peut recevoir aussi de Dieu? Est-ce possible? La prière, c'est... je veux dire, la prière, c'est pas de l'anthropologie. Ça veut dire que c'est pas quelque chose sur lequel on peut parler à troisième personne. C'est quelque chose de laquelle chacun peut parler uniquement à la première personne. On peut décrire des prières, on peut constater des prières, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est intime. Je crois, oui, qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils prient, eh bien, rentrent véritablement en connexion et ils ont l'intime conviction qu'ils ont une connexion avec Dieu, que Dieu les écoute. Maintenant, sans non plus tomber dans l'illusion ou dans quelque chose d'illuminé. Il faut aussi faire attention à ça, des personnes qui se lèvent le matin, qui prient, et puis qui ont l'impression que Dieu leur a parlé comme ça, et Dieu ne parle peut-être pas tout à chacun sur un mode tellement dévoilé. Et puis peut-être que pour entendre la voix de Dieu, il faut aussi une certaine préparation, une certaine pureté du cœur, pureté des actes, des actions. Donc c'est peut-être pas si facile. Mais oui, je crois qu'il y a dans la prière pas uniquement un effort qu'on donne toute notre vie et puis on ne sait pas si on va être exaucé. Je crois qu'il y a dans la prière certaines fois des moments où on a vraiment l'intime conviction qu'il s'est passé quelque chose. Alors des fois c'est à travers la liturgie, des fois c'est à travers la musique. La musique, des fois quand on chante tous ensemble, ça nous transporte. Des fois c'est à travers un mot dans une prière. Il y a un mot qui me touche et puis je ne peux pas expliquer pourquoi, je pleure. Des fois, c'est lié à ma vie, des fois, mais vous voyez, la prière, c'est quelque chose de tellement fort. Je pense que l'homme moderne qui refuse la prière, en fait, il refuse une partie de lui-même. Il refuse véritablement de rencontrer une partie de lui-même qu'il met de côté, qu'il essaye de bannir. Et donc, il y a des fois un mot, des fois, c'est une odeur même. Des fois, ça va être une note. Des fois, ça va être, je ne sais pas, vous voyez, quelque chose qui fait qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. D'accord ? Mais ça, c'est non communicable. Je ne peux pas communiquer ça à mon voisin. Peut-être que même moi, face à moi-même, je ne pourrais même pas trouver les mots pour me rendre compte de ce qui s'est passé. Mais c'est quelque chose d'intime. Je voulais justement préciser, n'attendez pas un signe, une boîte à chaussures de billets de $100. C'est quelque chose, justement, comme Michael le décrit, c'est quelque chose que vous-même allez percevoir. Vous-même, quand vous percevrez, comme Rabbi le dit, vous allez entendre un mot, vous allez avoir une odeur et vous allez avoir une connexion mentale qui va automatiquement vous faire comprendre que vous êtes dans le milieu. N'attendez pas un signe, il ne fera pas nuit en plein jour, vous n'allez pas gagner au loto demain, enfin, c'est ce que je vous souhaite, mais n'attendez pas un signe sans être illuminé, n'attendez pas un signe du monde matériel. Voilà. Vous connaissez sûrement le monde matériel, mais ce n'est pas limité au monde matériel.
Vous connaissez sûrement la boutade, la blague d'un homme qui se tourne vers Dieu et qui lui dit « mon Dieu, mais ça fait tellement longtemps que je prie pour que tu m'aides à gagner au loto. Et tous les matins depuis 25 ans, c'est la première prière qui sort de ma bouche. Alors pourquoi tu ne m'aides pas ?» Alors le bon Dieu lui répond « mais joue déjà. » C'est-à-dire qu'il faut aussi donner de ta part un petit peu. Si tu ne joues pas, personne ne va t'aider. Voilà. Les amis, je suis obligé de terminer par le mot de la fin. On est à 44 minutes et 15 secondes. Il reste 45 minutes pour remercier les participants qui vont nous voir dans quelques instants ou dans les quelques jours qui viennent sur YouTube. Vraiment, notre petit comité qui est ici, que Raoul rejoint aujourd'hui, fait un travail extraordinaire. On s'est rendu compte que les vidéos de YouTube sont très regardées. Ça veut dire ça veut dire que ça vous intéresse. N'hésitez pas à envoyer des emails au cas où vous voulez qu'un sujet soit abordé dans un cours. Le cours qu'on a eu aujourd'hui, et je vois l'intérêt que vous y portez, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on voit qu'on a tapé dans le mille et qu'on parle de ce qui vous intéresse, des sujets qui vous intéressent. C'est ainsi que je clôture. Au revoir. Eh bien, moi, je vous dis, Merci. puisque nous sommes jeudi soir, eh bien, je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà. Shabbat Shalom. Shalom. À lundi, si Dieu veut. Shabbat Shalom.